Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on met une stratégie en place de manière simple avec vraiment des indicateurs ultra basiques qu'on peut trouver quasiment sur toutes les plateformes de trading. Je sais que certaines personnes n'ont pas forcément les moyens d'acheter une plateforme comme Sierra Chart qui a un coût quand même, c'est une trentaine, une quarantaine de dollars par mois. Et puis à ça, il faut s'ajouter des données. Les données, ben voilà, il faut avoir un compte de trading. Généralement, quand on veut s'abonner aux données d'une plateforme comme ça, comme Sierra Chart ou NinjaTrader, il faut prouver qu'on est particulier. Donc, il faut avoir un compte de trading. Et ensuite, il faut aussi payer les données qui sont un peu chères quand même, si on veut la profondeur de marché dans le carnet d'ordre, etc. Si on veut le MBO aussi qui se rapproche un peu de Bookmap, bon voilà, il faut payer un supplément. Donc tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre directement, d'investir dans une plateforme comme ça de trading. Donc là, je vais vous donner quand même des bases qui sont correctes pour mettre une stratégie en place. Alors je vais faire avec le mode replay pour vous montrer un peu step by step un peu comment on pourrait faire. Alors j'ai pas énormément d'historique, je suis désolé, j'ai de l'historique en une minute jusqu'au 21, donc je vais essayer d'attaquer vers le 23 ou 24 pour avoir quand même un minimum d'historique et pouvoir quand même tracer des supports résistance, etc. et faire dérouler un peu le marché. Donc déjà, la première chose à faire quand on se met devant les graphiques, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer déjà sur le calendrier économique. Si vous vous mettez devant un graphique et que vous ne savez pas s'il y a une news qui arrive ou pas, eh bien là, vous pouvez être fortement impacté parce qu'il peut y avoir un gros mouvement. Voilà, il y a pas mal de dangers à faire ça. Et moi, je vous conseille vraiment, si vous avez une news qui arrive, à moins que vous soyez très très loin, que votre prix soit assez loin quand même de votre stop ou de votre entrée, je vous conseille soit de sortir, soit de ne pas prendre position au moins 5 minutes avant la news et 10 minutes après la news. Après, ça dépend quel type de news. Moi, je parle des grosses news qui impactent fortement le marché avec généralement, par exemple, sur Investing, c'est 3 étoiles. Et voilà, faire attention à ça et connaître les heures. Voilà, je mettez une alarme sur votre téléphone. Si vous êtes pris dans les graphiques, vous mettez une alarme pour dire attention, là, à telle heure, il y a une news 5 minutes avant et vous ne rentrez pas en position et vous restez très prudent. Alors ensuite, savoir quel marché on veut trader. Si vous tradez plutôt le matin, il va falloir plutôt vous orienter sur des marchés comme par exemple le DAX. Je vais vous montrer le DAX, voilà, qui bouge pas mal le matin. Regardez, ici on a des mouvements le matin, aussi l'après-midi, mais regardez après session US, ça se calme un peu. Voilà, à part ici, là, on a eu un beau mouvement, ça c'était hier. Mais bon, voilà, on a des mouvements quand même qui sont relativement sympas le matin, il y a de quoi faire. Pareil pour le CAC. Le CAC, on a des mouvements le matin, regardez, il y a de quoi faire. Ça vient chasser de la liquidité, etc. Il y a vraiment pas mal de points à faire. Ensuite, on a les bons au trésor avec le FGBL, c'est l'Eurobond futur. Alors ce matin, il est vraiment pas en forme, mais généralement, il y a quand même du mouvement, on peut arriver à faire quelque chose. Et voilà, il y a des belles tendances. Et les bons au trésor, c'est plus lourd, si vous voulez. Au niveau order flow, c'est mieux. Moi, je préfère parce que on a des signaux qui sont un peu plus concrets. C'est plus facile à lire, on va dire, au niveau de l'order flow, que ce soit sur le footprint, que ce soit sur le delta, que ce soit sur le carnet d'ordre. C'est plus clair, mais c'est plus lent. Donc, c'est plus facile niveau technique, mais c'est plus difficile psychologiquement parce qu'il va falloir tenir les positions et il va falloir attendre des fois plusieurs heures d'avoir une confirmation et d'avoir aussi des setups. Parfois, c'est pas évident. Donc, quand on débute, moi, je préconise toujours de commencer sur des bons trésors. C'est plus facile. Mais psychologiquement, c'est pas toujours évident. Parce que voilà, il faut de la patience, etc. C'est comme l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, c'est vraiment un super indice niveau order flow. Il y a des
il y a des volumes qui sont lisibles, le carnet d'ordre, etc. Mais c'est un peu moins volatile, c'est beaucoup moins volatile qu'un indice comme par exemple le SP500 ou le DAX ou le CAC 40. Donc il va falloir travailler sa patience. Si vous n'êtes pas patient, eh bien n'allez pas forcément sur des actifs comme l'Eurostoxx ou le FGBL, l'Eurobond. Ensuite, si vous tradez plutôt l'après-midi, eh bien là, vous allez vous tourner plus sur du SP500. Le SP500 qui le matin est beaucoup plus calme, hein, et à partir de 14h30, 15h, eh bien ça commence à bouger. Mais le matin, voilà, c'est des petits mouvements. Donc c'est un peu moins lisible, il y a beaucoup moins de volume que d'habitude. Donc au niveau order flow, pareil, ça va être un peu plus compliqué. Et ensuite, vous avez des bons trésors, hein, ZB, ZN. Hein. Alors ZB, il est un peu plus cher. Le ZN est pas mal aussi. Hein. Le ZN, il est vraiment assez lisible. Il y a des patterns qu'il fait régulièrement, etc. Et voilà, c'est très algorithmique comme on peut le voir, mais c'est très lent aussi. Donc le matin, bon, c'est pas la peine d'aller trader le ZN, hein, il va pas faire grand chose. Vous allez, pour faire quelques ticks, ça va être assez long. Le jeu, on ne vaut pas forcément la chandelle, mais l'après-midi, voilà, il y a des bons mouvements à aller attraper. Il y a des choses à faire qui sont vraiment assez sympas. Alors, je vais partir là sur le SP500, hein, sur le SP, et je vais essayer de faire un replay aux alentours de peut-être du 21, parce qu'après, j'ai pas forcément beaucoup de data. Alors, je vais partir sur du voilà, sur ici. Bon, alors ça va être un peu faussé parce que je sais un peu ce que va faire le marché là, mais c'est juste pour vous montrer en fait comment mettre votre plan de trading en place, comment lire le marché. Alors là, on va partir sur du mensuel. Sur le mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que je vais effacer juste le VWAP, ça va nous gêner, et voilà, les volumes, je vais les laisser, ça ne nous gêne pas. Ici, on peut voir quoi? On peut voir que la tendance, quand même, hein, en mensuel, la tendance de fond est haussière. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà, on a fait une correction. On n'a pas encore cassé les plus hauts, mais c'est bien parti quand même. On n'a pas fait impulsion, correction. On n'a pas fait la théorie de dos, ne nous dit pas que on est baissier. Donc là, on est haussier. On va mettre, hop, ça, je vais le mettre en rouge. Allez, en rouge pour dire c'est du mensuel. Et on a un plus bas ici. Bon, là, le plus bas, il est quand même vraiment loin. Donc, du coup, je ne vais pas le tracer. Ça ne sera pas utile pour cette vidéo. Ensuite, ici, en daily, on va essayer de trouver des supports, des résistances. Regardez ici, il y a quelque chose qui est pas mal. Une résistance. Voilà. On va la mettre par exemple en orange. Et ici, on a une résistance aussi, hein, qui est vraiment pas mal. Hop. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, le marché est assez borné. Et si on veut affiner un peu, ici, on a un espèce de bottom, hein, de double bottom qui s'est fait. Alors, on va descendre un peu. On va descendre un peu à une unité de temps inférieure pour aller regarder ça peut-être d'un peu plus près. Voilà. Ici, voilà, on a quelque chose. Et ici, on a quelque chose aussi. Alors, ça, je vais le mettre en bleu, par exemple. Et celle-là, je vais la mettre en bleu. Voilà. Donc là, on a quand même borné le marché. Là, pour le moment, qu'est-ce qu'on fait, hein? On a cassé un peu les plus bas. Et ça ressemble quand même à un petit pullback. Donc, ici, ensuite, on va commencer à regarder au niveau du VWAP et des volumes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le VWAP, je vais juste faire un petit réglage. Je vais enlever les bandes autour. Voilà, j'ai juste enlevé les petites bandes. Et là, qu'est-ce que nous dit le 30 minutes? Il nous dit que là, on a ouvert. Hein, et depuis qu'on a ouvert, eh bien, c'est haussier. Voilà, depuis l'ouverture du matin, c'est haussier. Donc ici, on a plusieurs supports et résistances, on va dire. Hein, c'est des supports et résistances 30 minutes. Alors là, il faudra faire
attention. On va les mettre peut-être pas en cette couleur. On va les mettre peut-être en vert. Voilà, en vert, pourquoi pas. Et on a ça aussi. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va attendre? On va essayer d'aller regarder en 5 minutes ou en 1 minute. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on va essayer d'aller voir si on peut aller attraper un mouvement. Alors là, pour le moment, nous, on sait que la tendance de fond est plutôt haussière, hein, en mensuel. Voilà, on sait que mensuel, c'est haussier. On sait que en 30 minutes, ben, c'est plutôt baissier quand même. Enfin, c'est plutôt baissier. La tendance de fond de 30 minutes est plutôt baissière. Regardez, là, ça baisse. Mais là, on a un petit mouvement haussier quand même, hein, sur la journée en intraday. Mais là, on a quand même eu pas mal de sessions baissières, les unes derrière les autres. Donc là, on reste prudent quand même. On n'achète pas tant que ici, on n'a pas cassé, hein, au 44,08. Hein, en gros. Et ensuite, si ça baisse, ben, on en sera plus dans le sens un peu de la tendance. Mais voilà, on reste prudent. Donc on va aller voir en 5 minutes et en 1 minute qu'est-ce qui se passe et on va essayer d'avancer, voir ce qui se passe. Alors je vais essayer de mettre peut-être en x10. Voilà, et on va essayer, voilà, d'aller voir ce qui se passe. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on a première chose, on vient sur VWAP, on casse le VWAP. On casse le VWAP en 5 minutes avec un gros volume. Donc ça déjà, ça vient nous conforter dans l'idée que on n'est pas forcément hyper haussier. Je vais peut-être baisser un peu la vitesse. Donc là, hop, on monte, hein, c'est vraiment pas mal. Ouais, il y a du beau volume haussier. On casse pas les plus hauts. Voilà, on fait attention quand même. Hein. Nous, tant qu'on est dans cette zone, on reste assez neutre. Là, ici, on n'a pas cassé. Hop, là, on casse. Voilà, j'essaie de revenir à la bougie précédente. Si je peux. Je sais pas, je peux pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ici, là, on a quelque chose d'intéressant qui vient se mettre en place, en fait. Ici, on a une cassure d'un gros niveau quand même. Hein. Ici, là, ce niveau intraday vert avec du volume. Alors là, on va essayer de voir en 1 minute comment se comporte le prix. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, voilà, on a commencé à 15h30, hein, voilà, avec un gros volume et une bougie qui n'est pas forcément significative. Ensuite, ici, on arrive sur les plus hauts. Rien se passe, voilà, on n'a pas vraiment de volume. Ici, on arrive sur le VWAP, on n'a pas forcément de gros volume pour venir casser le VWAP. Ici, on arrive près des plus hauts, pas forcément de volume haussier, voilà, pour venir casser ce niveau. Ensuite, on a une belle défense ici en rouge, hein. C'est pas mal. Et on arrive là, en fait, c'est là la clé en fait d'un peu de la compréhension de la journée. Ici, on arrive sur cette résistance. Cette résistance, je vous avais dit, si jamais on la casse, on va passer peut-être haussier. Mais on va attendre qu'elle soit cassée. Et si jamais elle est cassée et que derrière on fait un pullback, etc., moi, je serais rentré haussier là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, clairement, quand on vient ici attaquer cette zone-là, il n'y a pas de volume. Les acheteurs ne veulent pas mettre beaucoup de lots acheteurs dessus pour aller casser cette résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas y aller. C'est tout. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Un volume baissier. Donc ça va nous dire quoi? Ça va nous dire, attention, ben, là, qu'est-ce que le marché veut faire? Il ne veut pas casser vers le haut. Et au contraire, il veut faire descendre le marché. Alors nous, à ce moment-là, on ne sait pas encore si... parce qu'on est quand même au-dessus du VWAP, etc. On a quand même la journée qui a commencé, qui est quand même pas mal haussière, dans une tendance moyen terme sur la semaine qui est plutôt baissière. Mais là, on sait qu'ils ne veulent pas casser, déjà. Et on s'attend à quoi? On s'attend à une cassure ici. Mais tant que la cassure n'a pas eu lieu, on ne sait pas si ils ne veulent pas peut-être jouer le range. Peut-être qu'ils vont jouer le range comme ça pendant toute la journée. Ça, on ne peut pas savoir. Déjà, première chose, on casse le VWAP.
avec quand même un peu de volume. Et on a un semblant de pullback. Et là, au moment de repasser derrière le VWAP, hein, qui nous ferait repasser un peu notre biais haussier par rapport à cet indicateur qui est le VWAP, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, regardez la vidéo, elle est vraiment pas mal. C'est une stratégie VWAP ultra simple aussi. Voilà, ça va vous aider. Ça va vous aider parce que cette vidéo, elle est vraiment complément de la vidéo précédente. Et ici, derrière, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'arrive pas à repasser le VWAP. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il n'y a pas la volonté, en fait, de passer le VWAP. Parce que s'ils avaient essayé d'attaquer, mais qu'ils avaient été refoulés, en fait, par les vendeurs, sur le VWAP, on l'aurait vu grâce au volume. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que même la deuxième bougie, là, ben, ça n'attaque pas, il n'y a pas de volume. Et derrière, les vendeurs, ben, ils arrivent à repasser sous le VWAP sans trop mettre de volume, sans de difficulté en fait, sans que ça leur coûte cher. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on veut passer un niveau, il faut mettre du volume. Les volumes, c'est quoi? C'est des ordres au marché. Les ordres au marché, pour les mettre, il faut faire quoi? Il faut acheter ou vendre des contrats pour absorber la liquidité dans le carnet d'ordre. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus sur comment les marchés bougent. Regardez la vidéo, elle est très intéressante. Et en fait, là, ce qu'on voit, on voit que vu qu'il n'y a pas trop de volume, ben, ils arrivent à faire des plus bas sans forcément que ça leur coûte très cher parce qu'ils n'ont pas énormément de lot à mettre sur le marché. Ensuite, on a une belle bougie là qui vient attaquer le VWAP. Mais on voit qu'il y a moins de volume que sur la bougie précédente même. Pourtant, la bougie est plus grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un retour voulu par les vendeurs. Ça veut dire que voilà, les vendeurs, au niveau du carnet d'ordre, ils ont laissé faire les acheteurs pour faire monter le prix, pour pouvoir soit déboucler des positions, soit revendre, racheter des contrats à la vente pour pouvoir faire descendre le marché, pour avoir un meilleur prix, pour pouvoir accumuler un peu plus. C'est un mini range ça. Et derrière, regardez ce qui se passe. Boum, on fait deux bougies avec beaucoup de volume. Et là, une fois qu'on est qu'on a cassé et qu'on a du volume comme ça, là, généralement, ça se calme un peu. On a souvent une petite correction. Et derrière, eh bien, il faut vendre. Parce que là, voilà, le marché nous montre qu'on est vendeur. On a cassé un niveau qui était un support avec du volume. Donc, il y a la conviction qu'on veut aller plus bas. Et qu'est-ce qui se passe derrière, hein? Qu'est-ce qui se passe? On latéralise. Regardez, là, on a un semblant de pullback. Et regardez, quand on arrive sur la zone, là, on n'a pas de volume. Alors, là, il faut rester prudent parce que c'est possible d'avoir des excès quand même. Hein. On peut avoir des excès. Il ne faut pas acheter pile poil la zone, etc. Parce que c'est des zones, c'est pas des traits en fait. Hein. C'est juste des zones. Mais quand on arrive comme ça, ici sur un support qu'on a cassé avec du volume qui devient résistance, et quand on revient sur la résistance, eh bien on n'a pas de volume. Là, généralement, il faut vendre. Alors là, on va regarder ce qui se passe. Voilà, on travaille la zone, regardez, on y va. Au moment de casser là, il n'y a pas de volume. Au moment de casser la deuxième fois, il n'y a pas de volume. Voilà, ça continue à travailler. Là, regardez, on y va là, encore il n'y a pas de volume. On est sur la zone, il n'y a pas de volume. Alors là, ça traîne un peu, hein, mais derrière, regardez, hop, ça plonge. Voilà, derrière, ça plonge. Et ça, c'est un setup relativement classique. Prenez votre TradingView, faites la même analyse que moi. J'ai fait une analyse relativement simple. Hein. La vidéo là, bon, je vais arrêter là parce qu'elle dure assez longtemps. Mais regardez quand même par vous-même. Hein. Prenez TradingView, prenez juste le VWAP, prenez les volumes et derrière, regardez ce qui se passe quand on casse un support résistance. Regardez s'il y a du volume plus que les volumes précédents et regardez les pullbacks. Quand on a un pullback, la force du pullback, c'est-à-dire le volume qu'il y a sur ce pullback. Et en règle générale, il n'y a pas beaucoup de volume. Et là, regardez, hein, regardez ici, chaque fois qu'on arrive sur cette zone-là, s'ils veulent casser, il faut mettre du volume, hein, parce que là, derrière, il y a les vendeurs qui attendent, hein, qui sont prêts à mettre beaucoup d'ordre
en attente dans le carnet d'ordre pour bloquer les acheteurs au marché. Donc ici, on voit que on n'a pas d'acheteurs. Hein. Regardez ici, pareil, hein, on est sur la zone, il n'y a rien. Et à un moment donné, reprise des vendeurs. Et là, regardez, pam, ils mettent du volume. Hein. Là, il y a ce petit support là qui s'est créé, là, ici. Pour casser ce petit support, hop, ils mettent du volume. Derrière, petit pullback sur cette zone de support. Je vais vous la tracer. Voilà, hop, je vais la mettre en violet pour qu'on le voit bien. Là, ici, petit pullback. Le pullback, il n'y a pas de volume. Derrière, boum, encore du volume, etc., etc. Et là, regardez, si jamais on arrive à attraper un beau pullback comme ça, sans volume, eh bien, je vais essayer de zoomer peut-être un peu plus. Là, il y a les flèches, etc., qui cachent un peu. Mais regardez ici, hein, c'est à chaque fois qu'on voit qu'il n'y a pas de volume, etc., c'est quand même relativement intéressant. Et puis là, regardez, ça arrive une fois, deux fois, voilà ici, hein, 3 fois, 4 fois, il y a le temps de rentrer ici, hein, largement. Et derrière, ça plonge. Et une fois qu'on a du volume, voilà, on a nos convictions qui sont là. Hein. On peut soit essayer de rentrer, soit prendre peut-être un TP partiel. Et derrière, regardez, on va voir ce qui se passe. Voilà, derrière, hop, on vient ici, regardez, sur cette zone, il n'y a pas trop de volume. Il n'y a pas trop de volume, donc on ne s'étonne pas que ça casse pas. Derrière, ici, on y va, hop, il n'y a pas trop de volume non plus, etc., etc. Voilà. Et là, regardez, on casse sans trop de volume, donc on se méfie. Hein. Quand il y a des cassures sans volume, généralement, soit ça réintègre, voilà, soit ça y va. Ah, regardez, vous voyez, ça réintègre. Parce que voilà, il n'y a pas eu assez de volume. Hein, pour vraiment aller casser cette zone. Et quand ils en ont mis, il n'y avait pas énormément de conviction parce que regardez derrière, ça attaque pas. Donc voilà en fait comment on peut essayer d'aller prendre vraiment des points sur le SP. C'est vraiment facile et que ce soit sur le SP, sur les bons au trésor, sur n'importe quel marché. Voilà, ça fonctionne. Il faut juste un minimum de volume. Voilà, essayez quand même de trader à des heures où il y a du volume. Par exemple, le SP, ça sera 15h30, 22h, même 14h30, on peut essayer. Et ensuite, les indices européens, voilà, à partir de 17h30, il faut arrêter. Il n'y a plus assez de volume. Et pour les bons trésors américains, n'allez pas les trader le matin, ou que ce soit le SP aussi, n'allez pas les trader le matin. Il n'y a vraiment pas trop de volume. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, c'est des stratégies voilà, relativement simples qui sont faciles à mettre en place et on peut vraiment naviguer de zone en zone sans se faire piéger par des fausses cassures, etc. Parce que vous voyez, regardez, entre une cassure comme ça et une cassure comme ça, voilà, ça n'a rien à voir. Et je l'ai vu direct, hein. J'ai vu, je vous ai dit même, ça risque de réintégrer. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, on est descendu, certes, mais derrière, ça a un peu réintégré parce qu'il n'y avait pas cette conviction. Ils n'ont pas en fait passé le message. Attention, ne te mets pas en face, on est là, on a plein de lots et on est prêt à les mettre sur la table. C'est ça en fait, c'est comme ça que se parlent un peu les algorithmes et les traders, hein, avec le volume. Et si vous arrivez à comprendre ça, et ça c'est juste avec les volumes par prix et un VWAP, hein, voilà, c'est assez basique. Mais après derrière, si vous rajoutez du footprint, etc., bon, vous avez beaucoup plus d'informations et de pertinence. Vous pouvez rentrer peut-être un peu plus précisément et mettre vos stops un peu plus précisément aussi. Mais voilà, le gros de la méthode, en fait, des volumes, elle est là. Hein. Et si vous appliquez déjà ça, ce que je vous dis, alors bien sûr, c'est des flux futurs. Si vous appliquez ce que je vous dis, eh bien, voilà, vous aurez un bon taux de réussite parce que à chaque fois, quand même, hein, on a des stops qui sont relativement serrés. Il n'y a pas beaucoup d'excès. Et de toute façon, on attend toujours de voir s'il y a du volume ou pas. Et le marché, souvent, nous donne l'occasion de pouvoir rentrer. Et regardez, pareil, pour les cassures, attention. Vous voyez, quand il y a des choses comme ça, avec pas énormément de volume, etc., eh bien, on fait attention voilà, aux cassures. On fait attention, on ne prend pas une cassure comme ça. Il vaut mieux attendre avec un petit pullback, de le prendre. Il faut être plus patient. Et vous aurez déjà un meilleur taux de réussite et voilà, vous aurez moins de pertes
et des stops bien sûr qui sont plus petits. Ça va de soi. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces, partagez, dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.